boutons, pores dilatés, imperfection de peau. Alors, est-ce que tu te retrouves dans ces cas? Bien souvent, nous avons ces éléments, et je vais appeler ça éléments, qui viennent rendre notre peau moins belle. D'accord? Donc, aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons parler de comment lisser ton grain de peau. Bonjour, je suis Sophia, ta conseillère skincare, bien-être et nutrition. Et avant de continuer cette vidéo, je t'invite déjà à t'abonner comme on a l'habitude de le faire et à partager cette vidéo également avec quelqu'un parce que ça va aider. Alors, à ton stylo, à ton calepin ou d'accord, à ton téléphone si c'est là-bas que tu veux noter. N'hésite pas également à enregistrer la vidéo pour y revenir plus tard. Bien souvent, ce qui rend notre peau moins belle, ce sont les aléas climatiques, d'accord? Le stress, l'anxiété, les changements, d'accord? Les changements hormonaux, le cycle menstruel, les saisons. Donc vous allez remarquer bien souvent qu'il y a beaucoup de personnes quand ils sont du côté de l'Occident, leur peau qui n'était peut-être pas à la base déshydratée devient de plus en plus déshydratée à cause du froid. Et ceux qui sont dans les pays chauds, généralement dans les pays chauds ou bien dans les zones où il y a plus de chaleur, vous allez constater qu'ils ont un problème de brillance au niveau de leur peau. Pas forcément qu'ils ont la peau grasse, d'accord, mais l'excès de sebum commence à se faire ressentir, ce qui fait que les soins peut-être que ces personnes adoptaient pour leur peau ne donnent plus trop les résultats escomptés. Donc, c'est tous ces aléas-là, c'est cette combinaison de choses qui fait que la peau devient moins belle de jour en jour, le teint devient brouillé, les soins ou bien les traitements que vous apportez à votre peau ne donnent plus le résultat que vous avez peut-être l'habitude d'avoir. Et il y a également le facteur de l'âge. Je le dis tout le temps sur cette page Good Skin Expert que l'âge, d'accord? L'âge, votre âge, c'est un facteur déterminant en réalité pour votre peau. Ne vous mettez pas la pression comme quoi je veux retrouver ma belle peau peut-être quand j'avais mes 15 ans, quand j'avais mes 20 ans ou peut-être quand j'avais mes 30 ans. Non, c'est normal. Chaque jour qui passe, c'est que nous grandissons. Chaque année, vous fêtez votre anniversaire. Vous faites une fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire quoi? Chaque jour, nous grandissons. Et quand nous grandissons, nous perdons dans notre organisme, nous perdons dans notre corps des nutriments, des macronutriments, des actifs que nous devons en retour les renforcer au travers des soins externes, au travers des compléments alimentaires, au travers des bonnes dispositions à prendre, des bonnes dispositions dont je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors si nous sommes déjà là, je vais te donner quelques tips, d'accord, pour lisser ton grain de peau, quelques tips pour avoir une très belle peau, une peau jeune, un teint frais, un teint lumineux, un teint net, une peau nette, d'accord? Donc, lorsque vous voulez lisser votre grain de peau, d'accord, vous allez vous tourner vers des actifs en premier lieu qui correspondent à votre type de peau. Est-ce que vous aviez déjà pu définir votre type de peau? Est-ce que vous aviez une peau sèche, une peau grasse, une peau mixte, une peau normale? Parce que lorsque vous n'avez pas fait ce diagnostic et que peut-être vous avez la peau sèche et que vous vous retrouvez à utiliser des soins pour les personnes de peau, normale, vous n'aurez pas de résultat. Imaginez par exemple la peau, quand je prends la peau mixte à grasse, d'accord? Lorsque nous parlons d'un traitement au niveau de sa crème, cette personne qui a la peau mixte à grasse va se tourner vers une crème dite légère. Une crème qui n'est pas lourde pour ne pas aggraver l'excès de sebum. L'excès de sebum, c'est le gras que vous aviez au niveau de votre visage. D'accord? Donc, lorsque vous voulez lisser votre type de peau, vous voulez lisser, votre grain de peau, après avoir identifié votre type de peau en question, nous irons vers des gommages doux une fois par semaine pour ouvrir les pores.
D'accord? Et lorsque vous finissez de faire votre gommage, vous devez refermer les pores avec un masque purifiant, un masque désincrustant. Un masque purifiant, vous pouvez composer votre masque vous-même si vous ne voulez pas aller au supermarché ou en pharmacie. Vous pouvez composer votre masque avec de l'argile verte si vous avez la peau mista grasse, d'accord? Ou de l'argile blanche lorsque vous aviez la peau normale. Les personnes à la peau sèche n'iront pas vers les masques ni les gommages, d'accord? Ils iront plutôt vers des soins nourrissants, vers des soins apaisants pour le type de peau. Donc, pour composer votre masque, par exemple, vous avez besoin d'argile verte, d'accord? Ou de rassoul, ça dépend du pays dans lequel vous vous retrouvez, du gel d'aloe vera, d'accord? Vous aurez besoin également de l'eau de rose, vous aurez besoin de cannelle, de clous de girofle, vous aurez besoin du yaourt, vous aurez besoin de la glycérine, vous aurez besoin de l'aloe vera. Tous ces actifs en réalité permettent de purifier votre peau. D'accord? Et en association avec d'autres étapes de votre routine skincare, vous allez retrouver peu à peu une peau lisse, une peau nette, un grain de peau de plus en plus lissé. Vous allez remarquer que vos pores seront moins dilatés, c'est-à-dire ils vont plus se refermer. Lorsque vous avez fini l'étape du gommage, d'accord, et du masque, ça c'est une première étape. Une autre seconde étape, c'est de privilégier les crèmes ou les laits, d'accord? Je l'ai dit au départ, je l'ai dit en début de cette vidéo, vous devez déjà en tout premier lieu identifier votre type de peau. Lorsque vous aviez la peau, quand je parle de lait, de crème, je parle de l'étape hydratation. Puisque pour avoir une peau, un grain de peau lissé, vous avez besoin d'avoir une peau bien hydratée. Et pour avoir une peau hydratée, vous ne devez pas oublier, d'accord? Ça, je voulais vous donner ça en dernier point, mais là, je vous le dis. Vous ne devez pas oublier l'étape du démaquillage. Le démaquillage, que vous vous êtes maquillé dans la journée ou non, vous devez vous démaquiller, vous devez démaquiller votre peau parce que ça permet d'éliminer, d'accord? D'éliminer tous les résidus. Vous allez remarquer que même quand vous avez fini de prendre votre bain et que vous mettez juste de l'alcool ou bien même de l'eau, l'alcool n'est pas bien pour le visage, hein, on le sait. Mais lorsque vous allez mettre de l'alcool dans votre coton et que vous allez vous nettoyer le visage, vous allez remarquer que la peau est toujours sale, en griffe. Donc le démaquillage, c'est important. Recherchez une eau micellaire ou de l'eau de rose, cela va vachement vous aider. Donc ça, c'était le troisième point que j'ai mis en second point. Donc, je vous parlais des crèmes, d'accord, de l'étape hydratation. Lorsque vous avez la peau sèche, vous allez vous tourner vers une crème nourrissante, une crème apaisante. Pourquoi apaisante? Parce que généralement, les personnes qui ont la peau sèche ont très souvent aussi la peau irritée. Et vous allez voir que leur peau se craquelle. Pour les personnes qui ont la peau sèche, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire. Mais c'est ce à quoi je fais face souvent dans le traitement des peaux avec mes patientes, d'accord? Donc, vous allez vous tourner vers une crème nourrissante, d'accord, ou une crème apaisante. Si vous avez remarqué que votre peau se craquelle assez rapidement ou se blesse très rapidement, vous allez prendre une crème apaisante. Et votre crème sera composée à cet effet d'eau en premier lieu, comme pour toute crème d'ailleurs, d'accord, de l'eau, du gras, de la partie grasse, c'est-à-dire le karité, le cacao, l'huile d'olive, d'accord, l'huile de calendula, l'huile de rose musquée, qui sont super top pour la peau sèche, les peaux déshydratées, les peaux sensibles. Maintenant, lorsque vous avez la peau mixte, la peau grasse, la peau mature, la peau normale, vous allez vous tourner vers une crème de type très léger, c'est-à-dire type lait. D'accord, qui vont vous permettre d'hydrater votre peau, d'atténuer les imperfections et peu à peu, au fil des utilisations, vous-même vous allez remarquer que votre grain de peau commence à être lissé. Et quand le grain de peau commence à être lissé, c'est que votre teint devient un peu plus net, devient plus lumineux, devient plus glowy. Et tout cet ensemble faisant, d'accord, avec tout cet ensemble, vous allez ajouter par moment
des temps de détox, d'accord. Le détox est super top pour la peau. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai parlé de ça, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. C'est la vidéo avant celle-ci où je vais carrément vous renvoyer dans le feed, d'accord. Vous allez retrouver cette vidéo. Vous devez prévoir les temps de détox. Le détox est super top pour le corps, pour l'organisme et en même temps pour votre teint. Par moment également, ou bien si vous pouvez consommer de l'eau tiède, je ne dirais pas de l'eau chaude, mais de l'eau tiède, c'est beaucoup mieux que l'eau froide, d'accord. C'est vrai qu'il fait chaud en Afrique pour les personnes qui sont en Afrique ou bien dans les pays chauds, c'est vrai qu'il fait trop chaud, d'accord, désolé pour la tautologie, mais l'eau froide n'est pas votre allié lorsque vous le consommez. Elle peut être votre allié sur la peau pour refermer les pores, pour vous donner une peau jeune, d'accord? Mais ce n'est pas votre allié dans l'organisme. C'est vraiment pas du tout bon. Ça fait pas bon ménage avec le ventre. C'est ça qui développe avec votre mode de vie, bien sûr. Le gros ventre ou bien l'excès de gras dans votre corps. Et en dernier tips, d'accord, ayez une bonne alimentation et une bonne routine de sport. Le sport, je ne vous dis pas de courir pour aller soulever les muscles, de vous rentrer à la musculature, non, mais même de la marche 2 fois par semaine, c'est déjà bien pour vos organes. Et quand vous le faites, vous ne le faites pas en premier lieu pour la beauté physique, non. D'accord? Mais c'est déjà pour être à l'aise dans son corps, bien dans son corps et pouvoir attaquer les journées sans douleur, sans courbature, sans anxiété et tout ce qui va avec. Vous connaissez tout le lot. Je ne vais pas vous citer tout ça, mais vous savez ce dont vous souffrez dans votre corps. Donc faites le nécessaire pour être bien dans ce corps en question qui est notre enveloppe corporelle et notre enveloppe terrestre, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.